Yo mes crevettes, j'espère que vous allez bien. Il est jeudi 11 septembre, on se retrouve à 2 weeks out de ma première compète. Donc je vais vous emmener avec moi du coup dans mon quotidien, un petit peu vous amener avec moi du coup ce que je fais, mes repas, ma morning routine, etc. etc. Donc là du coup il est 6 h, on vient de se réveiller, on va direct partir faire la marche à jeun, donc je vais direct vous emmener avec moi. Et puis let's go mes crevettes pour ce petit vlog qui change, donc n'hésite pas à me dire surtout si t'es chaud. En commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo si vraiment ce format te plaît. Moi je sens que ça va être kiffant à filmer, donc let's go. Ok mes crevettes, donc on se retrouve, ça y est on est à l'extérieur, on est parti pour faire la marche. Donc là normalement vous devriez m'entendre un petit peu mieux. Tout à l'heure voilà, il y avait Madame Shrim qui dormait encore, et puis les voisins etc. Donc je voulais pas commencer à gueuler. Donc là on va pouvoir gueuler, là on est dehors, c'est bon. Donc là ça y est, on est parti du coup comme tous les matins faire la petite marche à jeun. Voilà, un petit rythme tranquille, on essaye d'être à 10-30, entre 10-30 et 11 minutes du coup le kilomètre. Niveau distance, souvent c'est la même boucle que je fais, comme ça change pas entre tous les matins. On est un petit peu moins de 5 km, donc du coup elle va durer à peu près 50 minutes. Donc là du coup je fais ça tous les matins à jeun. Et puis juste après du coup il y a le repas 1. Qui est pas mon préféré, je vous l'avoue, c'est pas fou, le petit déj là de cette prep. Mais bon, après de toute façon on n'a pas le choix, donc on mange et puis on envoie. J'espère que vous me voyez bien aussi, parce qu'il y a des endroits où ça sera pas mal sombre, vu qu'il fait encore bien nuit là. Le ciel est magnifique d'ailleurs, et il fait encore bien nuit, il fait frais ce matin. Et ça fait super du bien de pouvoir marcher sans qu'il y ait personne, tranquille. C'est tellement agréable, c'est vraiment trop bien. Donc ouais, comme je vous disais précédemment, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Moi ça me fait vraiment kiffer de vous filmer un petit peu mon quotidien, surtout dans un format beaucoup plus long. C'est là où je trouve on peut vraiment discuter, on peut vraiment approfondir pas mal de sujets. Donc franchement c'est très cool de pouvoir vous filmer ça, et j'espère qu'en tout cas vous kiffez devant votre écran. Donc n'hésitez pas à donner de la force en commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Donc là comme je vous le disais, on est à 2 weeks out et quelques jours, puisque du coup ça sera dans pas ce week-end là ni l'autre d'après, mais l'autre encore, donc dans à peu près 17-18 jours. Ouais 17 17 jours. Première compète WNBF du coup à Montargis en classique physique du coup, donc franchement j'ai hâte. Ça fait 5 mois que j'ai entamé la prépa. La shape a bien bougé en 5 mois, on a bien descendu en poids, on a bien perdu, donc franchement confiant. Donc là on peaufine, on continue à suivre la routine, on peaufine les petits détails, voilà le posing, etc. etc. De toute façon c'est pas maintenant qu'on va faire de la masse musculaire, donc là le but c'est vraiment d'aller chercher la meilleure shape, le meilleur posing et tout. Donc du coup on fait tout pour. Très hâte de vous filmer ça aussi. Et j'espère que vous allez kiffer aussi. Alors je regarde par où on pourrait passer. Bon, on va passer par là mes crevettes. Je vais retourner pour que vous puissiez voir. Donc voilà, j'espère que tu as pu voir, j'espère que au moins je rends pas flou ou quoi que ce soit. Désolé pour la qualité. Là vu qu'il est tôt le matin et puis que je filme avec mon téléphone, je sais que c'est pas forcément opti, mais on fait avec les moyens du bord. Et puis voilà ma crevette. Donc là de toute façon moi, je vous filme 2-3 plans sur la marche. Après rien d'exceptionnel comme je vous ai dit. Marche assez classique, on met quand même on donne un petit peu le rythme quand même pour pouvoir bien marcher. Et puis je vous reprends dès que je suis rentré à la maison pour la préparation du repas 1 mes crevettes. Et puis let's go pour cette magnifique journée qui s'annonce en perspective. Allez c'est parti mes crevettes. Du coup on vient de rentrer de la marche là, et du coup bah là c'est l'heure du repas 1. Allez c'est parti. Ok donc repas 1 mes crevettes, comme je vous ai dit
du coup du skyr, donc 250 grammes, qu'on va mettre avec du coup 50 grammes de flocons d'avoine et on va recouvrir du coup avec 50 grammes de myrtille. Et pour ajouter les bons lipides aussi mes crevettes, du coup on va mettre un petit peu de peanut butter, on va s'en mettre 20 grammes et ça va être parfait. Donc voilà ce que ça donne les gars, le petit repas 1. Et du coup avec le repas 1, toujours pareil, je vais avoir 1,5 litre d'eau. Et après au niveau des compléments, donc multivitamine C+, L-glutamine et les oméga 3 pour les bons lipides encore une fois. N'oubliez pas, mon code NMC Shrimp sur Nutrimuscle, ça fait toujours plaisir les boys. Donc là du coup on va manger ça et puis après on va se mettre au boulot. Donc là mes crevettes, je viens de finir le repas 1 et du coup après le repas 1, du coup j'attaque mon premier bloc de travail jusqu'à 10 h à peu près, l'heure de la première collation du coup mais de deuxième repas. Donc du coup ça ma journée je le planifie pendant que je marche, je note vraiment sur toutes les heures ce que je dois faire, comme ça au moins ça me permet d'être vraiment efficient et de savoir tout simplement à quelle tâche je dois allouer mes efforts en fonction des heures de la journée. Souvent je m'entraîne en milieu d'après-midi puisque le matin je suis vraiment le plus efficace niveau productivité, donc c'est pour ça que du coup le matin c'est vraiment boulot, collation, et après l'après-midi du coup il y a le training qui permet de couper un petit peu. Donc voilà, ce matin on a pas mal de taf, de mémoire j'ai 4 programmes à faire, avec plan alimentaire etc. Donc j'ai des nouveaux suivis, d'ailleurs pour tous ceux que ça intéresserait d'être suivis par le roi des crevettes, n'hésitez pas, du coup je vous mettrai tout simplement le lien sous cette vidéo. Et du coup j'ai d'autres programmes aussi où c'est juste des personnes voilà, qui souhaitent avoir juste un programme personnalisé, sans suivi, qui sont assez autonomes, etc. Donc voilà, donc hyper intéressant, que des profils différents, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc là du coup c'est ce que je vais devoir faire jusqu'à 10 h à peu près. Donc je vais faire ça en attendant mes crevettes. Et puis nous on se retrouve pour la collation numéro 1 à 10 h. Allez c'est parti. Bon les gars, du coup on a fini le premier bloc de travail et du coup on attaque direct avec la collation 1. Tu vas voir, c'est un vrai banger ma crevette. Donc on se retrouve tout de suite pour la préparation. Donc là du coup les gars, pour la collation 1, on va avoir besoin du coup de flocons d'avoine. Donc là c'est des flocons d'avoine de chez Nutrimuscle en mix, tout simplement pour avoir un peu plus un côté farine plutôt que vraiment avoine pure. Après on va avoir besoin d'œufs, de whey et de beurre de cacahuète. Donc écoute, c'est parti. Donc d'abord les gars, vous allez peser du coup votre farine d'avoine. Donc là moi j'en mets 50 grammes. Je vous afficherai aussi les macros une fois que je mangerai cette petite collation. Ensuite du coup tu vas mettre à peu près 60 grammes d'eau. Ensuite je vais mettre du coup la whey choco cookie, du coup là qui est vraiment un parfum que j'apprécie tout particulièrement. Donc là on va en mettre 20 grammes. Tac. Et enfin du coup dernier élément, un œuf. Tac. Et ensuite du coup tu mixes tout ça jusqu'à obtenir une pâte plutôt onctueuse. Donc ensuite on va attendre que ça chauffe et puis on va mettre du coup dans la crêpière. Donc là du coup quand tu vois que ça commence à plus trop accrocher, tu retournes assez vite parce que sinon ça peut être vite sec. Hop. Bon, on s'en fout de la présentation, hop, ça ira bien. Et donc là, quand tu as retourné, tu laisses vraiment juste une quinzaine de secondes. Ça suffit largement. Donc là, du coup, c'est prêt. Donc on va pouvoir servir dans l'assiette. Et du coup, là, sur cette première collation, sous forme de crêpes, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 20 grammes de peanut butter dessus aussi, pour avoir les bons lipides, tu vois, avec les œufs. On va avoir les glucides, du coup, avec l'avoine, et puis du coup la protéine que tu as dans le beurre de cacahuète, plus la whey et les œufs. Donc ça fait vraiment une collation complète qui tient jusqu'à midi. Là, de toute façon, je mange à peu près tous les 2-3 heures. Et du coup, c'est vraiment top, c'est vraiment super bon. Donc n'hésite pas à la tester, à me dire dans les commentaires si tu as bien kiffé cette collation. Et puis bah écoute, moi je vais manger ça tranquillement. Donc on se retrouve du coup ce midi nous pour le repas 2, qui est assez classique, tu vas voir, mais je vais te dire du coup les proportions, etc. Et d'ailleurs je vous mets toutes les macros de la collation 1 du coup juste ici. Pour ceux que ça intéresse, donc j'utilise le logiciel Yazio, l'application Yazio du coup sur le téléphone. Ça fait largement l'affaire pour ce qu'il y a à faire.
Donc du coup voilà mes crevettes, donc moi je déguste ça, deuxième bloc de travail et on se retrouve du coup pour le repas 2. Du coup mes crevettes je vous reprends, deuxième bloc de travail terminé, il est 12h30 là et du coup là ça va être l'heure du repas 2 et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup pour le repas 2, ce qu'on va voir c'est qu'on va avoir du coup poulet, patates douces et haricots verts, d'ailleurs je vous mets tout de suite les macros juste ici. Au niveau des portions, du coup sur le poulet, on est sur 250 grammes, les patates douces 200 grammes et du coup les haricots 150 grammes. Donc du coup voilà, petite assiette pour le midi, juste après parce que je sais que j'ai ma deuxième du coup collation juste avant l'entraînement d'ici 2 heures. Donc c'est un petit repas du midi. Petit repas qui passe super bien, donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près après, ce que j'utilise en épices, etc. Donc au niveau de l'assiette, ça donne ça les gars. Du coup pour le poulet, souvent ce que je fais c'est que je le fais cuire au four pour le gain de temps et pratique. J'ai pas de air fryer malheureusement, mais du coup ce que je fais c'est juste que je mets des épices, donc il y en a où je mets herbes de Provence et d'autres où je vais mettre curry et paprika. Les patates douces du coup pareil, un petit peu de piment, un petit peu de paprika, etc. pour parfumer légèrement et au four aussi. Et les haricots, du coup ce que je vais mettre souvent ça va être de l'ail, parce que c'est vraiment top du coup pour niveau système immunitaire et digestif. Et du coup j'ai eu pas mal de questions, du coup je rajoute souvent cette sauce là, sauce curry là que j'ai acheté qui est vraiment insane. La marque c'est Rebecco, c'est vendu à quoi, je l'ai acheté à Honor, du coup je sais pas, ils ont un site internet aussi où vous pouvez acheter. Du coup en sauce soit j'utilise ça ou soit j'utilise du ketchup zéro. Voilà, pour que ce soit un petit peu moins sec et que les plats passent bien. C'est vraiment top, c'est vraiment un petit banger. Et donc, moi, je vais manger ça. Et une fois que je vais avoir mangé ça, je vais avoir mon troisième bloc de travail jusqu'à peu près 15 heures. 15 heures, il y a la collation du coup numéro 2, le banger que tout le monde attend, la fameuse crème de riz en pré-entraînement. Là, aujourd'hui, c'est séance push. Donc ça a bien envoyé, je vais vous filmer ça aussi à la salle. Après ça va être un entraînement où c'est un petit peu plus de volume que d'habitude, etc. Là vu qu'on est bientôt à la fin de la prep, du coup je fais gaffe surtout à mes articulations de ne pas me blesser sur des gros mouvements. Je vais vous montrer ça quand même, comment j'exécute, les temps de repos, etc. C'est toujours intéressant voilà, de voir un petit peu comment tout le monde s'entraîne. Donc du coup moi je vais grailler ça, bloc de travail, collation 2, entraînement. Et du coup bah, on se retrouve juste après pour du coup la collation numéro 2, le fameuse crème de riz, le banger que tout le monde attend. Donc, prépare-toi ma crevette, c'est parti. Bon, du coup, mes crevettes, on vient de finir le troisième bloc de travail. Là, il est du coup 15h10. Bon, il y a 10 minutes de retard, mais ça va. Et là, on va pouvoir passer du coup à la collation 2, donc qui est clairement mon repas préféré là, de cette prep, tout simplement. Même quand j'étais en prise de masse et tout, c'est vraiment le repas plaisir, quoi. C'est vraiment insane. Donc du coup, bah, on va préparer ça. On va préparer la crème de riz, du coup. Comme ça, vous allez voir un petit peu les dosages que je mets. Crème de riz whey avec de l'eau, vraiment quelque chose d'assez simple. Un petit peu de poudre d'amande, on va mettre aussi. Et voilà mes crevettes. Donc du coup, bah, on va préparer tout ça. On va déjà aller chercher les pots qui sont tout en haut. Bam! Le pot de 6 kg de chez Nutrimuscle, hein, comme tu sais que tu en manges tous les jours, pas hésiter les gars à vraiment prendre des gros formats, ça fait toujours le taf. Et ensuite la whey, pareil, toujours la même, hein. Choco cookie, et moi la crème de riz du coup c'est chocolat. Donc voilà, du coup là j'ai un colis normalement que je devrais recevoir demain aussi. Je vous filmerai ça peut-être dans une prochaine vidéo YouTube, sûrement même. Où du coup j'ai pris crème de riz à la vanille, donc j'ai vraiment hâte de goûter ça. J'avais goûté un petit échantillon, c'était vraiment, ça passait super bien. Donc franchement, hâte de recevoir tout ça. Donc là, bah, je vous fais la petite recette les gars. Et puis on se retrouve en cuisine, même si on y est déjà. Donc du coup mes crevettes pour la crème de riz, là du coup on va être sur 50 grammes à peu près de crème de riz. Donc je vous conseille de mettre dans un tupperware où vous pouvez mélanger quand même assez facilement, parce qu'il va falloir mélanger pas mal entre guillemets. Tac, 50 grammes nickel. Et niveau whey, on va être toujours pareil, on va reprendre la même scoop. On va être à peu près à 20 grammes de whey. Donc là on devrait être pas mal. Il manque un petit peu. Tac, voilà, comme ça les gars. Donc là du coup j'ai mis 50 grammes de crème de riz, 20 grammes de whey et on va rajouter du coup 10 grammes de poudre d'amande. Donc poudre d'amande vraiment super bien les gars, donc moi je prends, ça c'est celle chez Lidl. Franchement c'est beaucoup moins cher que des amandes classiques. Et au moins ça vous fait vraiment des bons lipides, c'est un petit peu meilleur en termes de qualité de lipides et nutriments, c'est plus intéressant que dans du beurre de cacahuète par exemple ou des choses comme ça. Donc pas hésiter justement à mixer à la fois beurre de cacahuète et un petit peu de poudre d'amande et ça donne un petit goût vraiment super sympa à la crème de riz. Donc là on va peser à peu près 10 grammes. Donc là ensuite ce que vous devez faire une fois que vous avez pesé tout ça, ça va être tout simplement de mettre
mettre de l'eau à chauffer et surtout vous regardez, moi ce que je fais c'est que normalement je mets un petit doigt dans l'eau comme ça pour voir si ça brûle pas. En gros qu'elle soit à peu près à 60-70 degrés, j'attends pas que ça bout pour mettre dans la crème de riz. Donc là on va attendre que ça chauffe les gars et puis après on se retrouve quand je mets dans la crème de riz. Donc là du coup mes crevettes, l'eau est à température idéale, donc du coup on va pouvoir verser. Niveau proportion, ce que je conseille en fait c'est de multiplier par 2 le grammage de votre crème de riz et vous allez enlever soit 10 ou soit 20. C'est-à-dire que là, moi j'ai mis 50 grammes du coup de crème de riz, donc fois 200. Et là, aujourd'hui, je vais mettre entre 80 et 90 grammes d'eau. C'est là où vous allez avoir la meilleure texture selon moi. Donc après, il faut pas hésiter à tester. Plus vous allez mettre d'eau, plus ça va être liquide, moins t'en mets, plus ça va être type béton armé. Donc du coup, nous on va en mettre 90. Pile poil, on voit le coup de main quand même, on voit celui-là qui en prépare tous les jours. Donc là du coup une fois que vous avez fait ça, vous n'hésitez pas à touiller. Donc vous touillez tranquillement au début, le temps que tout se mélange bien. J'espère que vous voyez bien en tout cas. Tac, de toute façon normalement ça se mélange plutôt bien, vous allez direct avoir la consistance. Avec l'eau un petit peu plus chaude, justement ça permet d'aider le mélange plutôt que si vous mettiez de l'eau froide. Après j'ai jamais testé, je sais qu'il y en a qui mettent l'eau froide et ensuite au micro-ondes. Perso, j'ai toujours fait comme ça fait largement le taf. Donc après, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire votre façon à vous de préparer votre crème de riz, tout est bon à prendre. Donc n'hésitez vraiment pas les gars. Donc là, tu vois, on n'a pas mélangé non plus énormément de temps et pourtant la collation est prête. Et là, on va pouvoir déguster les gars. On est vraiment pas mal, tu vois. Tac, je vais vous montrer mieux à la cam. Voilà, donc tu vois, le rendu, ça fait ni trop liquide, ni trop sec. Et c'est vraiment succulent avec justement le goût crème de riz chocolat, whey choco cookie plus la farine d'amande, c'est vraiment insane. Par-dessus vous pouvez mettre un peu de topping, là c'est que vu que je suis en sèche c'est des petites portions, mais sinon faites-vous plaisir avec un petit topping, beurre de cacahuète, des fruits rouges, quoi, bananes, ce que vous voulez, même des Coco Pops, riz soufflé et tout, ça c'est vraiment trop bien en prise de masse, c'est ce que je faisais, c'est rajoute un petit côté croquant, c'est vraiment trop bon. Là malheureusement la sèche, donc du coup bah on va se contenter de ça pour aujourd'hui, mais on va quand même bien profiter de la collation d'œufs qui est vraiment le meilleur repas de la journée. Bon bah les gars c'est parti, je déguste ça, et après on se retrouve tout simplement pour aller s'entraîner une bonne grosse séance push, ça va faire mal les gars. Donc là du coup les gars on va passer à la dégustation, j'ai rajouté juste un petit peu de sel là par-dessus, juste avant l'entraînement pour garder un bon influx nerveux et avoir une bonne congestion. Toujours un plaisir cette crème de riz. C'est vraiment trop bon, franchement faut que vous ayez aussi des repas comme ça qui passent super bien dans votre prep, comme ça vous aide quand même à tenir la diète sur le long terme. Et vraiment ce repas, les gars, je peux que vous conseiller. C'est vraiment super bon, donc après juste adapter le grammage de la crème de riz en fonction de si vous êtes en sèche, prise de masse, maintien, et aussi votre poids de corps forcément. Mais sinon ce repas-là, en pré-entraînement, j'ai pas trouvé mieux jusqu'à aujourd'hui les gars, c'est vraiment incroyable. C'est super bon, ça passe bien, facile, hyper digeste la crème de riz, ça c'est vraiment essentiel. Et ça va vous faire du coup pas mal de glucides pour pendant l'entraînement, vous n'allez pas avoir de fringales quand vous vous entraînez, ce qui est hyper important. Donc bah moi les gars, du coup je mange ça, je m'habille, je prépare les petits shakes du coup pour le gym et on se retrouve du coup juste après mes crevettes. Allez bisous. Donc ça y est ma crevette, on s'est habillé. Comme tu peux voir le petit t-shirt oversize Nutrimuscle en taille L qui est vraiment un banger aussi. Là du coup on va partir à l'entraînement, donc ce que je vais faire c'est tout simplement mon petit pré. Donc comme tu peux voir niveau pré, du coup je vais prendre du coup du muscle pump, on va mettre une petite scoop et demie. Glycérol en plus, donc ça à peu près 5-6 grammes. Et citrulline, pareil 6 grammes, donc là c'est vraiment le trio gagnant, et avec ça du coup je vais rajouter 1 gramme de sel pour justement avant l'entraînement, et je vais également prendre du coup une petite capsule de caféine, vu qu'en ce moment avec la sèche, le taf et tout, je ne bois pas de café et du coup des fois c'est dur, alors que justement quand je prends la caféine là, de chez pareil Nutrimuscle, ils font vraiment des très bons produits les gars. Marque française, tout est labellisé, tout est certifié, quoi, c'est vraiment top. Et du coup, ouais, c'est que la caféine, c'est surtout en fait pour que justement je sois bien réveillé et j'arrive à vraiment rester bien focus dans l'entraînement, tu sais, à vraiment ouais, rester concentré, tu vois, et pas être déconcentré par un bruit ou par, tu vois, quoi que ce soit. Et du coup, les trainings se passent vraiment super bien en ce moment depuis que je prends de la caféine en pré-training. Ça m'empêche pas non plus de dormir le soir. Là, vu que je m'entraîne, tu vois, là, il est 15h30. Je m'entraîne vers 16h. Du coup, ça reste assez bien, on va dire, niveau durée de vie de la caféine.
Donc du coup je vais préparer tout ça. Et avec tout ça, du coup, on va se mettre une petite demi-monster quand même, hein. On va pas s'embêter. On va regarder ce qu'on a dans le frigo, et puis on va préparer tout ça, ma crevette. Et puis, on est parti pour la séance push du jeudi 11 septembre. Bon, du coup, mes crevettes, la caméra s'est coupée, j'avais plus de stockage sur l'iPhone, malheureusement. Donc bon, du coup, de toute façon, j'ai mis Muscle Pump, glycérol et citrulline dedans. J'ai pas mis le sel encore. Et là, du coup, on va se rajouter une petite monster. Donc celle-ci qui passe plutôt bien, l'Ultra Rosa, donc ça c'est vraiment, ça va passer crème. Donc là souvent je mets une demi-monster, donc 250 grammes du coup, juste avant l'entraînement. Donc là je vais rajouter un petit peu de sel, et puis bah let's go pour la salle les gars, c'est parti. Bon du coup mes crevettes on se retrouve, là je suis arrivé au gym, donc ça va, il n'y a pas trop de monde, donc ça va être cool. Donc là comme je vous l'ai dit du coup séance push aujourd'hui, donc pec, épaules et triceps, donc ça va être une séance plutôt sympathique. Là on va commencer du coup avec un petit incliné à la Smith. Je viens d'arriver donc du coup je vais m'échauffer, coiffe des rotateurs avec élastique, toujours hein, en début de séance push ma crevette, pour vraiment bien renforcer ta coiffe et bien l'échauffer, principale cause des blessures aux épaules, surtout sur du bench, des choses comme ça, donc t'hésites pas à bien l'échauffer, élastique ou poulie. Et puis du coup nous on va être parti du coup ouais, sur de l'incliné à la Smith. Du coup je vais vous filmer quelques plans, comme ça vous allez pouvoir voir les exos. Après je vais être pas mal focus dans ma séance, donc du coup je vais pas trop parler etc. Je vous mettrai plus des plans avec une petite musique, et puis de toute façon bah, je mettrai aussi la description de la séance en dessous, du coup dans la description de la vidéo, si ça peut intéresser certains. Après aujourd'hui là on va être beaucoup axé volume, vu qu'il reste 2 semaines avant la compète, donc là en fait c'est beaucoup de volume, beaucoup de ressenti, de contraction, un petit peu de posing aussi entre les séries etc. Donc du coup voilà, donc j'espère que tu es prêt, j'espère que tu es bien assis dans ton canapé ma crevette, parce que là ça va faire du sale. On va monter petit à petit en charge là-dessus, et puis on va faire un petit upset un peu en lourd, et après je vais partir direct sur des séries beaucoup plus légères, full tempo, 15 répétitions, des choses comme ça. Donc ça va être un vrai petit spectacle pour tes petits yeux ma crevette. Allez c'est parti.
vient de rentrer à la maison donc avec Madame Shrimp. Là, on vient de finir l'entraînement. Ça a bien envoyé, un petit peu déçu sur la fin de l'entraînement. J'étais assez fatigué. Je ne sais pas trop pourquoi. Il me manquait un peu d'endurance sur les pecs et tout. Mais bon, on a fait quand même le job. Il y a eu du très très gros grind, surtout sur le premier exo, comme tu as pu le voir. Donc ça fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire que le système nerveux, il va quand même bien malgré la sèche. Donc ça, c'est vraiment kiffant. Ouais, très bonne séance, bonne congestion, beau ressenti. Comme tu as pu voir, la shape, ça va, même si aujourd'hui je me trouve vraiment pas terrible, je me trouve pas mal flotteux aujourd'hui. Je sais pas à quoi c'est dû, franchement, j'ai pas changé d'habitude et tout, peut-être le temps extérieur et tout, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être la meilleure shape, donc en espérant que dans le prochain vlog, on aura une meilleure shape. Du coup, là, on vient de finir l'entraînement, je vais aller marcher. Je vais manger et ensuite j'aurai le live du Gym Shrimp Club. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je peux que vous dire d'y aller. Voilà, c'est un groupe school, tout simplement une communauté de crevettes bienveillante où on s'aide tous ensemble en fait à avancer. Et toutes les semaines, il y a des live coaching tous ensemble où du coup vous venez poser vos questions, que ce soit sur la diète, l'entraînement, bref, vraiment une multitude de variables. Et comme ça, je réponds avec vous, je prends le temps de vous répondre pour vraiment que vous puissiez progresser semaine après semaine. Et aussi sur ce groupe-là, du coup, tu as des e-books, tu as des programmes personnalisés, bref, tu as vraiment plein de ressources, voilà, hyper accessibles. Donc franchement, je vous mettrai le lien dans la description et je ne peux que te dire, ma jeune crevette, d'y aller si tu souhaites vraiment et que tu es déterminé à exploser. C'est vraiment là-bas que ça se passe. Et du coup, comme je vous disais, donc là on va aller marcher. D'habitude c'est l'inverse, je mange en premier et ensuite je vais marcher, mais vu que là j'ai le live ce soir d'ici 2 heures, là il est 18h30, donc du coup on va direct aller marcher, on va rentrer, on mange et ensuite comme ça je pourrai faire le live tranquille. Niveau de la marche, c'est le même chemin que ce matin, je vais juste faire un petit détour parce que j'ai un colis qui est arrivé, un colis un peu spécial. Du coup je vais vous montrer ça quand je rentre. Très hâte de tester ça, c'est la première fois que je vais en mettre. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais on va regarder ça ensemble. Voilà, donc du coup, on est parti. On fait la petite marche, je vous fais 2-3 plans comme d'habitude. Et ensuite, on se retrouve une fois qu'on rentre de la marche et qu'on va du coup entamer l'avant-dernier repas. Le petit repas du soir, qui va faire plaisir avant le live. Et voilà mes crevettes, et j'espère en tout cas que vous passez un bon moment devant cette vidéo, que vous avez kiffé bien pour l'instant. Et en tout cas, moi, ça fait vraiment extrêmement plaisir de vous tourner ça. Donc n'hésite pas surtout à mettre en commentaire et tout si tu kiffes ce genre de format, parce que sinon, il pourrait très bien en avoir un toutes les semaines, ma crevette. Donc à toi de me dire, et ensuite j'adapte. Bon bah écoute, moi je suis parti, on fait la marche et on se retrouve dès que je rentre, ma crevette. Allez, bisous. Bon, du coup, mes crevettes, comme vous l'avez vu, on a été chercher le petit colis. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à votre avis? Bon, on va regarder ça tout de suite, mes crevettes. Je galère pas du tout à l'ouvrir. Attendez, bougez pas. Voilà. Tac. Oh, bordel. Regardez-moi ça, mes crevettes. Putain. Slip Arnold. Oh, ça va faire mal. On a commandé le petit slip de posing. Donc on va regarder ce que ça donne. Et je vous laisserai du coup, vous verrez du coup ce que ça donne. Du coup la prochaine fois, dans le prochain vlog. Là du coup je vais tester ce soir. Ce qu'il faut savoir c'est que pareil je vous filmerai ma routine posing dans le prochain vlog. Là je voulais pas filmer mais je fais le matin et le soir. Donc là du coup pour ce soir ça va être nickel. Donc j'espère en tout cas sa bonne taille, on va regarder ça. Et let's go mes crevettes pour la compète. Donc là du coup mes crevettes on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Du coup on a donc poulet, pommes de terre et asperges vertes et concombre du coup. Niveau du coup pommes de terre, poulet, pommes de terre on est à 150 grammes, de toute façon je vous mettrai toutes les macros encore une fois. Pommes de terre du coup 150 grammes, poulet 250, la petite sauce curry comme ce midi 20 grammes. Les asperges on est à 100 grammes et concombre du coup ça je pèse pas, j'ai mis un concombre entier et j'ai mis une petite sauce à côté hyper bonne qui est hyper propre, 80 grammes de skyr, 6 boulettes, citron, poivre, vous mélangez et c'est vraiment top pour aller avec les concombres. Ça passe super bien, mais avec les pommes de terre, c'est vraiment incroyable mes crevettes. Donc là, je vous fais la petite mise au point. Donc là, c'est le repas du soir. Je vais me dépêcher de manger parce que j'ai un petit peu de retard. Là, il y a le live qui est dans 20 minutes. Donc je vais manger tout ça. Et puis bah, moi, je vous reprends juste avant le live mes crevettes. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur l'alimentation, etc. Après, c'est loin d'être fun. C'est du classique, hein, les féculents.
les protéines, et puis surtout là, donc pour avoir du volume alimentaire, les concombres, et là les asperges, du coup c'est pour l'aspect diurétique, pour virer de la flotte, hyper intéressant, surtout bah, du coup pour être le plus lean possible. Donc voilà mes crevettes, donc du coup moi je mange, et je vous reprends du coup juste après le repas, une fois que je serai calé, on va dire pour 30 minutes. Allez, bisous mes crevettes. Donc on se retrouve mes crevettes, je viens de finir de manger, et là du coup c'est l'heure du live, donc du coup bah on se connecte pour le live mes crevettes. Donc du coup le Gym Shrimp Club, pour ceux qui sont dedans, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, on va aller sur le live du coup, comme toutes les semaines. Ça tombe donc soit le mercredi ou soit le jeudi soir, de 20h30 jusqu'à 22h à peu près, en fonction du nombre de personnes tout simplement qu'il y a dessus. Donc là du coup, je vais avoir le live, et puis bah les gars, je vous reprends pour la fin de vidéo, pour cette petite conclusion, on va dire, de cette journée, une journée lambda. Dans la vie d'une crevette, après tout, hein, dans la vie d'une crevette, et on se retrouve à la fin du live pour la conclusion de la journée ma crevette. Bon du coup mes crevettes, ça y est, le live est terminé, du coup c'était un live vraiment sympa, on n'était pas énorme dessus, mais par contre du coup on a pu vraiment échanger ensemble, et on a pu vraiment du coup aider de la crevette à se transformer. Donc du coup les gars, on s'approche malheureusement de la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Là du coup, il nous reste, là de toute façon je vais aller dormir, il est bientôt 22h. Donc si je veux avoir à peu près minimum 7 heures, normalement c'est minimum même 7h30, 8h de sommeil. Donc là du coup on va aller dormir. Le petit stack du soir, donc du coup ZMB, hyper important, zinc, magnésium, vitamine B6. Pour votre sommeil, système nerveux, etc. Donc ça, du coup, on prend tous les soirs. Là, faites pas gaffe, il y a aussi écrit ZMB, mais dedans, c'est de la glycine que j'avais mis pour un trip. Du coup, j'avais mis dans une petite box comme ça. Mais du coup, c'est de la glycine dedans. Donc, glycine pour les articulations. En gros, c'est le substrat un petit peu, si tu veux, du collagène, du coup, dans ton corps. Faites pas gaffe, d'ailleurs, je viens de voir là, mais on est fin de journée. J'ai bu, voilà, je me suis taché, bref, voilà. Et du coup... Ensuite, on a la créatine du coup que je prends souvent le soir ou juste post-entraînement, mais là du coup vu que je l'ai pas pris post-entraînement, du coup on va la prendre maintenant. Donc voilà mes crevettes. Et ensuite on se termine avec 500 ml d'eau du coup pour finir cette journée, niveau hydratation à 5 litres 5. 6 litres à peu près, toujours pareil, voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires, à me faire un petit retour du vlog. Désolé s'il y a certaines images qui sont peut-être floues, etc. Niveau du son, j'espère qu'on m'entend bien aussi. Donc n'hésitez pas à me faire des retours pour les prochains vlogs, parce que moi je kiffe faire ça. J'espère que vous aussi vous kiffez. Et puis bah, comme ça, les prochaines fois, je pourrais vous montrer d'autres aspects de la prep que j'ai pas montré dans celui-ci, comme le posing, la pesée, etc. Ou même approfondir sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'ailleurs qu'est-ce que vous voulez voir dans le prochain vlog, mes crevettes. Et d'ici là, de toute façon, on reste focus. On continue tête baissée jusqu'à l'objectif. On met le cerveau de côté. De toute façon, dans n'importe quel domaine que vous ferez, si vous mettez le cerveau de côté et que vous suivez le plan, que vous trust the process comme on dit, vous allez y arriver en fait beaucoup plus rapidement que si vous passez votre journée à avoir des hésitations, à savoir si ça c'est bien, est-ce que je devrais faire ça, etc. Le seul truc à faire, c'est de passer à l'action et ensuite de voir justement une fois que vous êtes passé à l'action et de mettre en place du coup si jamais il y a des choses que vous avez fait peut-être pas assez bien, etc. Donc du coup voilà, la seule chose à faire c'est de passer à l'action, et du coup c'est ce qu'on fait en suivant le plan jour après jour jusqu'au jour J, du coup le jour de la compète. Donc du coup voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. En tout cas pour ma part c'était vraiment hyper cool de vous filmer ça mes crevettes, et puis bah profitez bien de votre journée ou de votre soirée en fonction de quelle heure vous regardez. Restez connectés sur Insta, TikTok un petit peu, mais je suis moins fan, du coup beaucoup Insta et YouTube. Du coup si jamais vous mettez pas mal de likes, de commentaires, etc. sur cette vidéo, et ben je vous en retourne la semaine prochaine avec des nouveaux trucs. Donc restez connectés mes crevettes. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Vous êtes vraiment incroyables et très très ravi de faire cette aventure avec vous. Et ce n'est que le début mes crevettes. Prenez soin de vous, moi je vous embrasse. Je prends ça, je vais me coucher. Allez, ciao mes crevettes.